va partir dans le Gard, retrouver Célia Sébama qui est à Nîmes ce matin, Célia. Bonjour Célia, alors si vous êtes à Nîmes ce matin, dans cette ambiance bucolique, c'est pour une mission de taille. Effectivement, Marie, au sens propre comme au sens figuré. D'ailleurs, je suis pas toute seule, hein, comme vous pouvez le voir, en pleine mission dans cet olivier familial. Autrement dit, chez ce particulier qui cultive à quelques mètres de chez lui, eh bien ça, des dizaines d'oliviers qui serviront à faire une excellente huile d'olive, Marie. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup d'oliviers familiales ou c'est propre à la région ? Figurez-vous que c'est propre à la France. En fait, 3/4 des oléiculteurs français sont des particuliers. Donc l'oléiculture, en fait, c'est une histoire de famille. Et alors vraiment, Marie, j'aimerais assaisonner votre salade matinale ce matin. Mais malheureusement, nos olives, elles sont pas tout à fait prêtes. Il faut d'abord passer à la taille. Et alors heureusement, José, vous êtes là, vous êtes mon professeur ce matin. Comment on taille un olivier ? Alors, l'olivier, en fait, est un arbre de lumière et de vin. Donc, on va commencer par ouvrir le cœur et créer un puits de lumière à l'intérieur. Donc, je prends le sécateur électrique, hop, c'est bon. Donc, toutes les branches qui vont partir vers le ciel, qu'on appelle tire-sève, on va les supprimer en majeure partie. Donc, vous avez une grande branche, grosse branche, qui part... Celui-ci ? Voilà, par exemple, celle-ci, on peut la supprimer. Voilà. On va voilà, au fur et à mesure pour bien voir ce que l'on fait. Et ça, en quoi est-ce que c'est important de faire tout ça, justement ? Alors, c'est important pour faire pénétrer la lumière. La lumière... Parce que si on ne le fait pas, finalement... La lumière est un phénomène de photosynthèse. Donc voilà, ce qui va permettre de développer le feuillage et l'arbre par lui-même. Oui. D'accord, disons que c'est quand même tout un travail, ça ne rigole pas. Alors évidemment, cette technique, Marie, il faut le faire après plutôt les gros gels et avant la floraison. Hein. Mais alors Célia, si l'oléiculture est majoritairement familiale, est-ce que ça veut dire que la France est un petit producteur ? Alors c'est effectivement un petit producteur, hein, comparé à l'Espagne, l'Italie. En revanche, c'est un excellent consommateur, hein, 6e au classement mondial. Par contre, c'est peut-être un très grand, même le premier finalement, à transmettre. En tout cas, je l'espère. Et ça, Luc, vous êtes vraiment pionnier en la matière. Vous êtes le président de l'association Promolive. En quoi c'est important de transmettre et même de faire goûter ? Parce que l'oléiculture, c'est une histoire de famille. Et dans la famille, on transmet aux générations suivantes pour donner envie à nos jeunes de s'occuper de nos oliviers. Et vous l'avez dit, la France est un tout petit pays producteur, mais un gros pays consommateur. Donc le peu qu'on produit, il est essentiellement de l'oléiculture familiale et il est, comme toujours en France, de qualité. De qualité, et d'ailleurs... L'huile d'olive du Moulin. L'huile du Moulin, Promolive est la seule association d'oléiculteurs familiaux qui possède un moulin. De l'huile qui est faite avec les olives de nos adhérents, qui n'est pas commercialisée, c'est uniquement réservé à l'autoconsommation, comme c'est la tradition depuis des millénaires ici dans le sud de la France. À défaut de pouvoir boire un petit café, je vous propose un petit déjeuner à base d'huile d'olive. Tout à fait. Merci Célia. C'est de l'huile donc qui a été faite au mois de novembre dernier. Célia, je compte sur vous pour nous en ramener parce que moi j'adore l'huile d'olive. Voilà. Vous pouvez compter sur moi, Marie. Merci Célia. Merci beaucoup. Eux et elles aussi font de l'huile à leur manière, mais c'est parce qu'ils ont peur de ne pas vous convaincre. Ce sont les immanquables de Télématin.